Matnum, partie 2 pour août 2024. Donc on était en gros au port, là je suis en train de monter sur les îles Faroé et l'Islande en ferry. Donc en utilisant mes applications de photographie computationnelle, comme toujours, on va regarder un petit peu les photos qui en sortent. Beaucoup de modes aléatoires, j'avais pensé faire différemment pour ce mois-ci, mais ça n'a pas encore été l'occasion, hein, vu mes avancées de programmation. Mais donc là, on part directement avec quelques images faites depuis ce ferry. 2 jours et demi de ferry, en fait, pour arriver jusqu'à l'est de l'Islande. 1 jour et demi à peu près pour aller aux îles Faroé, qui est l'escale intermédiaire. Voilà, des petits détails, en fait, à bord, que ce soit mes lunettes au bord dans un des restaurants, dans ces nombreux restaurants du MS Norona, qui est ce bateau, ce ferry de la ligne Smyril, qui est super expérience, faut le dire. Ou simplement les performances de musique, une performeuse, une musicienne qui jouait pour nous le soir, hein, dans un des bars du ferry, ou simplement cette vue du soleil au travers du hublot. Là, c'est une vue en fait en arrivant sur les îles Faroé avec ce traitement. Donc, l'occasion toujours d'expérimenter un petit peu avec ces traitements d'images un petit peu différents. Ou ici, simplement, avec... je n'ai pas encore ajouté la fonction de focalisation manuelle sur les applications, mais voilà, ce traitement, je trouvais intéressant. Là, visiblement, mon téléphone a fait le focus sur le hublot, mais je trouvais quand même intéressant ce rendu flou, un peu plus poétique, avec le traitement du filtre. Ici, alors, un traitement beaucoup plus crisp, je dirais, plus aiguisé, là, simplement on voit ces vagues qui sont créées par le ferry qui avance dans l'océan, avec ce traitement en noir et blanc et ce grain un peu poussiéreux qui marche très bien, je trouve, avec les reflets du soleil sur l'eau. Voilà, la même image traitée très différemment, visiblement, au travers de l'éditeur expérimental de K-Marais. Ce qui vous montre en fait, vraiment la différence qu'il peut y avoir simplement dans le choix du traitement pour une même image, pour une même capture. Donc voilà, les QR codes pour ces images. Alors je ne les mets pas toutes, je mets que celles qui me semblent les plus intéressantes. Après, vous pouvez un peu expérimenter aussi par vous-même. Donc, bon, tout à gauche, là, on est à nouveau sur l'océan, le soleil, les nuages. Là, c'était vraiment les îles Faroé. Donc là, on arrive à Tórshavn, l'une des îles Faroé, la ville principale, que l'on voit du haut du ferry, en fait, sur l'image du centre. Ou simplement, c'était un jour très nuageux, un peu sombre comme ça, avec ces détails de l'océan que personnellement j'aime beaucoup. On saute pas mal de choses par rapport au voyage en ferry. Je ne pense pas que ça soit super intéressant en tant que tel, mais voilà, une image là de l'arrivée sur l'Islande, de l'est de l'Islande, avec ce traitement très granuleux. Un jour plutôt nuageux, mais avec quand même des ouvertures de soleil. Je trouvais que c'était intéressant de voir ces falaises, en fait, à l'arrivée sur l'Islande, qui est très impressionnante en arrivant en ferry. Et je pense que c'est vraiment découvrir l'Islande en arrivant comme ça pour la première fois, ça me semble être une bonne idée. Ce n'est pas ce que j'ai fait. La première fois, je suis arrivé en avion, mais en ferry, je pense que c'est plus intéressant. Et là, alors voilà une autre image, en gros, du même endroit, avec un traitement beaucoup plus stylisé, que j'aime beaucoup, en fait. Donc je l'ai inclus aussi, pour montrer que la stylisation un peu extrême, comme ça, parfois, je trouve que ça marche bien. Arrivé sur l'Islande, ensuite, c'était traverser road trip continu, traverser l'Islande d'est en ouest. Alors, c'était pour moi l'occasion de tester des appareils photo, de faire d'autres choses, de faire de la narration expérimentale. Là, à gauche, c'est en utilisant un mode de K-Marais où j'ai des bordures qui font un peu image instantanée. Ou à droite, simplement, je trouvais marrant, il y a ce lapin au milieu de nulle part. Là, c'est à Akureyri, en fait, la capitale islandaise du Nord, comme les Islandais l'appellent. À l'occasion d'une nuit passée dans un hôtel proche de l'aéroport international d'Akureyri. Voilà les quelques QR codes des images précédentes, si vous avez envie de vous amuser avec. Bon, ces grandes plaines islandaises, c'est haut plateau, c'est l'Islande, quoi. Je fais beaucoup de photos d'Islande ces derniers mois, ces dernières années. Là, c'est l'occasion de voir aussi avec un autre type de traitement de l'image, ce que ça peut donner.
ou comme ici, le pays où il y a tellement de cascades absolument incroyables. Ça, c'est aussi une cascade à l'est de l'île, avec ces ciels somptueux. Je trouvais amusant ce rendu. Alors, c'est très granuleux, comme toujours, dans Matnum, mes algorithmes sont très granuleux en général. C'est pas le but principal, sinon je fais de la photographie avec mes appareils plus habituels et mes optiques plus habituelles. Mais la même scène, là, traitée aussi très différemment, beaucoup plus stylisée. Comme ça peut créer des ambiances assez particulières. Là, on va sauter un petit peu à autre chose. C'est toujours le mois d'août, hein, c'est toujours dans le même concept. Énormément de festivals de musique en Islande. Donc là, c'était à l'occasion d'un festival qui durait 3 jours, en fait, sur un week-end un peu prolongé. Là, c'est surtout pour mettre en avant aussi que ces traitements sur des scènes de concert, sur des scènes en basse lumière, le téléphone étant toujours un objet qui permet de prendre des photos un peu dans des circonstances différentes, qui est moins visible, qui est moins voyant et qui permet de capturer des moments. Donc là, un concert, un autre concert ici, on voit un joueur de thérémine et le public qui est en train de regarder ça. Alors en Islande, ça va vraiment dans tous les sens, les musiques, soyons clairs. La vie nocturne musicale de Reykjavik, en tout cas pour l'instant, est superbe. Beaucoup de musique alternative. Alors là, un autre événement, alors une chanteuse danseuse électro avec sa collaboratrice qui fait du pole dance dans un de ses bars lors de ce festival. Incroyable ambiance. C'est assez particulier. Et là, je trouvais sympa la photo, en fait. L'énergie qui en ressort. Voilà les codes QR de certaines de ces photos, si vous avez envie de vous amuser un petit peu. On continue un petit peu, là c'est au même endroit en fait, là il y a pas mal de concerts dans cet endroit qui est le Röntgen, et voilà un autre concert, le type d'ambiance qu'on peut avoir. Ou alors sinon dans des choses un peu plus électro ou expérimentales, au centre, là dans un bar qui s'appelle le Radar, à gauche toujours le Röntgen. Je trouvais marrant ce détail d'un chanteur musicien qui faisait son live, avec ce traitement très contrasté en rouge. Ou tout à droite, alors là, ça n'a rien à voir avec les concerts, mais je l'ai mise là. C'est un artiste islandais qui exposait au Musée d'art contemporain, qui est un des musiciens de Sigur Rós, aussi un groupe islandais très connu. Je mettrai peut-être les liens dans la description en bas, mais je trouvais amusant le rendu, le traitement de cette image, la façon dont ça ressort. Voilà, toujours dans l'effet un peu vie nocturne, un bar qui est le Café Barin, un bar célèbre à Reykjavik, où les fins de soirée finissent le matin, assez tard le matin. Super ambiance, et je trouvais amusante cette photo aussi pour cette capture d'ambiance. Et encore une image d'une scène de concert dans une de ces multiples salles de concert lors de ce festival. Il y a pas mal de festivals pendant l'année. Je trouvais amusant aussi le rendu, le traitement d'image, qui là, pour le coup, est un traitement comme il y avait sur la cascade avant, mais vous verrez les codes QR si ça vous intéresse. Ici aussi, simplement un détail d'une femme qui est en train de lire quelque chose en mangeant dans un bar à Selfoss. Je trouvais amusant les lumières et ces 3 traitements différents qui donnent quand même quelque chose d'intéressant à mon goût. Et voilà, donc les codes QR, ils sont là. Amusez-vous avec si ça vous amuse. Ensuite, évidemment, l'Islande va revenir un petit peu sur les paysages. À gauche, des détails d'une maison qui est au nord de Reykjavik, donc plutôt côté ouest, avec vraiment c'était à l'occasion d'une randonnée où j'ai testé un petit peu les équipements, mais surtout le plaisir d'aller randonner. Une cascade au centre, où ces montagnes volcaniques dans la région autour de Reykjavik. Reykjavik, on est très vite dans la nature, en fait, en Islande. Voilà, une vision un peu plus large de cette montagne. Donc là, ce jour-là, c'était vraiment l'occasion de faire le tour de cette grande montagne que l'on voit en face, qui a plutôt l'air d'une colline, mais qui est quand même pas mal. Enfin, ça monte, il y a à peu près, je crois, 500 ou 600 mètres de dénivelé. Pas énorme, mais voilà. Ici, 2 détails, 2 photos qui sont les mêmes, traitées différemment, donc de ce cheval blanc qui était dans un champ à l'occasion toujours de cette balade. Je
je trouve intéressant le rendu. Et en presque noir et blanc, il y a un petit peu de vert, il reste un petit peu de saturation avec cet algorithme dans certaines parties de l'image. Ou alors là, au centre, une image où il y a un excès de saturation sur pas mal de zones de l'image, avec évidemment le grain par-dessus. Ou simplement là, ce détail de ce ciel nuageux très bas, toujours pendant cette même randonnée. Voilà les codes QR, si vous avez envie de vous amuser avec. Encore une petite série d'images. Là, c'est la baie de Reykjavik. Je trouvais intéressant le rendu, un rendu qui n'est pas particulièrement exceptionnel, qui ressemble à pas mal d'images qu'on a déjà vues, mais c'est un de ces presets, une de ces présélections de mes applications. Où là, une image avec un autre traitement en noir et blanc, là c'est le port du ferry qui mène sur l'île de Vestmannaeyjar, qui est au sud-ouest de l'Islande. Une île où un volcan était entré en éruption en 1973. On ne verra pas d'image de l'île, mais c'était juste le port. C'est un port assez récent. Après, il y a à peu près 45 minutes de ferry jusqu'à ces îles, qui sont très impressionnantes. Ou ici, simplement, une vue de la mer, un miroir, un jour de non-vent dans le quartier ouest depuis le quartier ouest de Reykjavik. Je trouvais fabuleux cet aspect en miroir. Et là, le traitement, évidemment, je regarde le code QR plus bas. Ce traitement qui fait que ces couleurs ressortent comme elles ressortent. Là, un petit détail d'une séance photo de personnes qui étaient à l'Opéra de Reykjavik, à Harpa, avec ce traitement très granuleux, numérique, digital de l'image. Je trouvais aussi intéressant. Ou ici, quelques détails, donc ça, ce sera les 3 dernières images pour cette série, quelques détails des jardins de Reykjavik, avec cette balançoire et ce côté très bicolore du traitement, ou simplement ce chat qui dort sur une chaise dans un de ces jardins de la zone résidentielle ouest de Reykjavik, où simplement cette goutte de pluie qui tombe de je ne sais plus quoi, en fait, mais que je trouvais marrant je trouve cette image marrante. Voilà. Les codes QR de ces quelques dernières images que je vous ai montrées. J'espère à nouveau que ça vous a un petit peu diverti. J'espère que le format là, en 2 parties vous permettra d'avoir un peu plus souvent des vidéos un peu moins longues. C'est plus facile à arriver au bout, surtout en raison du type de ces vidéos avec Matnum. N'hésitez pas, comme toujours, questions, propositions, suggestions, commentaires sont toujours bienvenus. Et voilà, à bientôt!